Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo les amis pour vous dire que je suis de retour après une longue absence. On va dire que j'ai été très amoché ces temps-ci, très fatigué. Je suis pas encore rétabli et ça se voit à ma voix. J'ess- Oh là là, j'essaye de parler mais ouais les amis, en petite vidéo pour vous dire, pour vous faire un petit truc comme avant, enfin comme je faisais avant des avis ou des trucs. Et aujourd'hui ça va aller sur mes qualités et mes défauts, tout en étant sincère, sans me jeter des fleurs. Alors le concept est assez bizarre et marrant, hein, à la fois, parler de soi-même et s'auto-donner les qualités et défauts. Mais ce que je vais vous donner selon mes qualités et défauts, après c'est rigolo, c'est un jeu, mais c'est sincère, hein, genre ce que je dis est sincère, mais ce sont vraiment mes qualités et mes défauts. Alors mes qualités, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Quand j'aime quelqu'un, je suis fidèle à l'infini. Plus que n'importe qui. Ça veut dire je suis capable de rester fidèle, même si 1 milliard de femmes, même si les plus belles femmes du monde passent, j'en ai rien à foutre. Quand j'aime une femme, vraiment, rien ne peut me faire dévier de cette femme. Je suis extrêmement patient. Je peux attendre énormément avec la femme et accepter des choses que très peu accepteraient. Parce que l'amour, c'est aussi de la patience et de la compréhension. Troisième qualité, je suis toujours à l'écoute. Je suis peut-être pas l'homme parfait, mais je sais être à l'écoute de celle que j'aime. Je sais être à son écoute et j'aime bien donner des conseils à celle que j'aime. C'est-à-dire je ne me contente pas d'écouter ce qu'elle me dit, je donne aussi des conseils, tout en étant bienveillant évidemment et compréhensible. Voilà, mais un conseil, ça reste un conseil. Pas obligé de le prendre au pied de la lettre, comme on dit. Ma quatrième qualité, je suis quelqu'un d'assez... Voilà, je commence à me fatiguer des amis, je vois que je suis pas trop en forme. Je suis quelqu'un d'assez de fidèle, loyal. Peu importe ce qui se passe, il faut beaucoup, même si la situation est tendue ou que ça va pas, je, je reste loyal. Même après, il faut beaucoup de temps, admettons, pour que j'aille m'attacher à une autre personne. Ou que j'aille voir une autre personne, tout simplement. Je suis quelqu'un de loyal, que ce soit en amitié ou en amour, je reste fidèle, même envers mes amis, toujours, 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 toujours. Même si je suis pas parfait, la loyauté chez moi est plus que sacrée. C'est un truc qu'il faut pas briser. Cinquième qualité chez moi, je peux être généreux avec les personnes que j'aime. J'adore offrir des choses et faire des choses à ceux que j'aime et à ceux qui le méritent. Mais surtout en amour. Quand j'aime quelqu'un, j'aime faire plaisir, ça vient du cœur, c'est plus fort que moi. C'est comme ça, c'est ma nature. Ma plus belle qualité, enfin une de mes plus belles qualités, je ne me force jamais. Je suis toujours moi-même, même que ça plaît ou que ça plaît pas, je suis authentique, à 100%, toujours. Une de mes autres qualités, j'aime être à l'écoute. J'aime écouter les problèmes des autres, quitte à me priver moi-même de parler de mes problèmes pendant un moment. Mais j'aime bien aussi avoir de l'échange, ça veut dire donner mes problèmes et aussi à recevoir. J'aime bien aussi qu'on m'écoute. Je déteste le mensonge. Ça, c'est une de mes plus belles qualités. Je suis toujours sincère. Je dis toujours la vérité. Et je tiens toujours mes promesses. Quand je dis quelque chose, je le tiens. Sinon, je dis rien. Malgré ma maladie ou malgré mes problèmes, on va dire personnels, je tiens toujours mes promesses et je fais toujours ce que je peux pour ce que j'aime. Toujours. Même si c'est pas évident pour moi ou même si des fois ça paraît fou. Voilà, ça c'est on va dire, c'est mes qualités, les amis, entre guillemets. Maintenant, mes défauts, je répète les choses. Je peux répéter les choses pour sentir le besoin d'être rassuré. Mon autre défaut, je sais pas si on peut appeler ça défaut, j'aime bien tester le cœur des personnes par moment. Bon, pas tout le temps, mais par moment, ça m'arrive. Donc je peux des fois poser des questions ou faire des choses pour tester la personne. Un de mes défauts, je suis des fois très, on va dire, très tiré avec mes affaires. Des fois, bon, je peux prêter mes affaires, mais il faut quand même me les rendre à un moment donné. Ça, c'est un de mes défauts. Bon, ça, je sais pas si c'est un défaut, mais je ne fais pas confiance facilement, normalement. Je ne fais pas confiance à la première venue ou au premier venu. Il faut que la personne me montre qu'elle mérite ma confiance. Mais je sais pas si je peux appeler ça un défaut. Un de mes autres défauts, je peux être très têtu. Extrêmement têtu. Quand j'ai une idée dans la tête ou que je pense à quelque chose, on ne m'en sort pas facilement. Ce qui est normal, bon.
Après, chacun a ses avis, mais je suis très têtu. Voilà, quand j'ai une idée derrière la tête, bah, j'ai une idée derrière la tête. Je suis extrêmement, très sensible, extrêmement sensible, voire même des fois trop sensible. Trop, 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 trop. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, ça peut être aussi une qualité d'être sensible, mais chez moi, la sensibilité, elle est vraiment à l'extrême. Je suis un homme très sensible. Je suis quelqu'un, on va dire, je sais pas si c'est une qualité ou une défaut, encore de plus les amis, je suis quelqu'un d'attachant. Quand je m'attache, bah, je lâche pas. Je lâche pas et je, il en faut beaucoup pour que je lâche. Je lâche. Mais une fois qu'on me fait lâcher de la pire des manières, bah, quand je lâche vraiment après. Parce on m'a tellement détruit, massacré. C'est un peu comme si on m'avait réduit en néant, bah, qu'à un moment donné, l'attachement a tellement été bousculé que je ne me bats plus. Mais vraiment, pour plus que je me bats pour la personne, il faut vraiment alors que la personne m'ait détruit au-delà de tout. Je me bats toujours pour la personne que j'aime. Alors ça, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis battant. Je n'abandonne pas quand j'aime quelqu'un. Je fais tout pour maintenir un lien ou même mon amitié, hein, quand j'estime que les personnes valent vraiment le coup. Ou alors que j'ai vraiment eu un lien fort avec ces personnes-là. On va dire que c'est un peu je sais, ça peut être une qualité ou un défaut pour certaines personnes. Après, chacun le voit à sa manière. Mon autre qualité ou défaut, j'arrive plus à dire si c'est des qualités ou défauts, je suis assez... des fois, il peut m'arriver d'avoir des humeurs changeantes. Des fois, je peux être bien, des fois, je peux ne pas être bien. Mais je reste toujours gentil malgré tout. Il en faut vraiment beaucoup pour que je m'énerve. Une de mes qualités ou défauts, je ne sais pas comment dire, je m'énerve rarement. Je suis quelqu'un d'assez calme, il en faut beaucoup pour m'énerver. Et celui qui arrive à m'énerver, il vaut mieux qu'il reste pas près de moi. En tout cas, pour en arriver à un tel énervement, il faut vraiment me piquer ou alors toucher un point sensible. Tout simplement. Un autre de mes qualités ou défauts, je suis un solitaire par moment, j'aime bien faire les choses par moi-même. Ça ne veut pas dire que j'aime pas partager, mais il y a des moments où j'aime bien avoir mon moment à moi. Tout simplement. Mais ouais, sinon, je préfère, on va dire, je préfère les moments à deux tout de même. J'aime créer, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, j'aime créer des moments à deux plus que tout. Ça passe même avant ma solitude. J'aime bien partager tout, mais une fois que je partage tout, je chéris chaque moment comme précieux. Et si on les brise, ben, on me brise avec, tout simplement. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Je suis quelqu'un qui déteste, on va dire, la violence. Je préfère privilégier les mots que la violence. Mais il y a certains mots qui peuvent être pires que la violence des fois. En tout cas, ce que je peux selon l'expérience de ma vie. Mais moi, je préfère éviter enfin, je déteste la violence tout simplement. Je préfère vraiment la violence, c'est quelque chose que je préfère même pas entendre parler. Je préfère privilégier les paroles que la violence. La violence, c'est franchement le dernier cadet. J'aime beaucoup, j'arrive même plus à parler, les amis. J'aime bien privilégier, je suis tellement pas bien, je suis pas en bon état. Quand je sais même plus parler. Une de mes autres qualités ou défauts, je peux être très, des fois, je peux très bien, des fois, être un peu, on va dire un peu, des fois, j'ai le défaut de me répéter, mais des fois, moi, j'aime beaucoup la discussion. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la discussion. Je peux être une vraie pipette par moment, mais vraiment une vraie pipette. Ou comme des fois, je ne peux ne pas l'être du tout. Tout dépend de mes changements d'humeur. Des fois, je peux être silencieux et des fois, pas du tout. J'aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la rigolade. J'adore les promenades, j'adore rigoler, j'adore m'amuser, surtout quand je suis bien avec une personne et que j'ai confiance à une personne. Je déteste les personnes, enfin, je parle de moi. Je, oh là, les amis, je crois que j'arrive plus à faire la vidéo, hein, tout simplement. Je suis trop épuisé. J'ai même oublié des détails que je devais dire. Bon, en tout cas, bon, c'est à peu près mes qualités et défauts.
on va dire entre guillemets, voilà, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de doux, de gentil, de sentimental. Ça, c'est mes qualités, c'est ce que je suis, hein. Mes défauts, bah, j'espère en avoir mis parce que, voilà, j'ai pas parlé trop de mes défauts, on dirait. Euh, je suis quelqu'un d'assez doux. Je déteste blesser les gens que j'aime. Je préfère toujours dire des mots doux, même si je veux faire comprendre quelque chose. Vraiment, pour que j'arrive à blesser quelqu'un dans les mots, il faut vraiment alors que la personne me blesse terriblement, et encore. Et encore, ça dépend quoi. Mais sinon, vraiment le dernier des recours, car je sais à quel point les mots peuvent faire très mal. Mais vraiment, pour que j'aille dans des mots forts, il faut vraiment leur qu'on m'ait fait vraiment très très mal. Ouais, les amis, c'est mes qualités. Je suis moi, je suis authentique, c'est mes qualités. Je déteste le mensonge, je dis toujours la vérité. Surtout quand c'est des choses importantes. Je ne joue pas avec les sentiments. Dans un amour, je suis authentique et honnête à 100%. Je tiens mes promesses. Je donne beaucoup, beaucoup plus quand j'aime quelqu'un. Malgré que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup avoir son univers. Je suis quelqu'un, on va dire, d'assez, d'assez. Ah ouais, par contre, mon défaut, je crois que c'est quand je veux mes affaires, je veux mes affaires. Ça, je crois que c'est un de mes défauts. Après, c'est peut-être pas vraiment un défaut pour certains, mais je peux être très, très dur quand on ne me rend pas mes affaires ou que j'ai pas mes affaires, tout simplement. Surtout quand je fais confiance à une personne. Voilà. Je suis quelqu'un qui peut être très, très irritable quand on me fait mal ou qu'on me blesse, tout simplement. Si j'estime que la confiance est rompue ou brisée, je peux très bien en arriver à vouloir détruire certaines choses pour plus souffrir ou pour plus voir ce qui aurait pu me blesser dans ma vie, tout simplement. Je suis quelqu'un de trop trop sensible. Quand je m'attache, j'ai un cœur qui bat, qui souffre à 1100. Et je fais tout, surtout quand j'aime vraiment une personne. Quand je fais tout pour une personne, ça c'est une de mes qualités. C'est vraiment que j'ai estimé et aimé cette personne. Quand je m'en fous, c'est que vraiment la personne ne valait rien pour moi. Quand une personne n'a aucune valeur à mes yeux, je ne me bats même pas et je m'attache même pas. Mais pourtant, je reste quelqu'un d'attachant. Je m'attache vite, très vite. Et quand j'ai créé un lien, les années, le temps et tout ce qui a été créé, pour moi, c'est sacré. Celui qui joue avec ça, pour moi, c'est la pire chose qu'on peut me faire au monde. Vraiment. Voilà, je suis un homme sensible. Je pleure, je peux pleurer, surtout quand j'aime quelqu'un. Enfin, quand j'ai aimé quelqu'un. Et je peux surtout être très... Je suis très romantique. Ça, c'est une de mes qualités. Je suis extrêmement romantique. Voilà, j'aime bien être romantique. Voilà. Après mes défauts, des fois, je peux avoir des moments... Bon, je ne sais pas si c'est des défauts, mais des fois, je peux avoir des moments de fatigue, des envies de rien faire. Des fois, je peux être très désordonné aussi. C'est un de mes défauts, ça. Je peux être très désordonné. Des fois, je peux être ordonné, mais sans raison, on sait pas pourquoi. Et des fois, je peux être très... Ouais, mais après, oui, une de mes pires défauts, c'est que je répète. Bon, après, c'est dû à ma maladie, je pense, mais je répète les choses des fois. Pour avoir J'aime beaucoup qu'on me rassure. J'aime beaucoup l'affection, j'aime beaucoup les câlins, j'aime beaucoup la douceur. Et j'ai l'esprit d'un enfant. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai l'esprit d'un enfant. Et j'aime qu'on soit à peu près comme moi sur ce côté-là. Voilà, j'ai l'esprit d'un enfant, j'aime jouer, mais je peux être très mature quand il le faut. Voilà. C'est à peu près ce qui me définit, les amis. Je suis comme ça. C'est moi, dans mon entièreté à peu près, si j'ai rien oublié. Même si je pense avoir oublié peut-être 2 ou 3 trucs. C'est pas évident, surtout vu mon état. Voilà, les amis. Je suis très fatigué, épuisé. Et vu que je viens de rentrer, on va dire entre guillemets, chez moi, j'ai besoin de repos, de tranquillité. J'essaye de me détendre. Voilà, les amis. Surtout que j'ai eu des coups très durs dans ma vie actuellement, qui ont renversé mon cœur et toute ma vie a été chamboulée.
Et malheureusement, l'année 2026 est sûrement une de mes pires années. J'en ai eu des années pourries, mais celle-là, on peut dire vraiment qu'elle en fait partie. Contrairement à l'année 2025 ou 2024 qui étaient de très bonnes années, surtout l'année 2025. Voilà, donc je veux dire, là je suis vraiment en train de souffrir, de pas. J'ai du mal à. Mon corps il est fatigué, épuisé. Ça va, le temps malheureusement, tout ce qu'on vit dans le temps, ça laisse des séquelles dans les yeux, dans le regard. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Une personne qui peut vous dire que tu les oublieras, c'est que vraiment alors, quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui a rien compris, tout simplement. Car vous n'oubliez jamais rien. Moi je suis du signe cancer, vous voyez les amis, et je n'oublie jamais rien. Jamais. Jamais, 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 jamais. Voilà, tout est en moi, tout est ancré en moi. D'ailleurs, j'ai pas oublié mes souffrances du passé, donc je risque pas d'oublier mes souffrances des présents actuels, surtout ceux qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et quand c'est quelque chose qui m'a marqué et meurtri dans mon corps comme mon âme, croyez-moi, je suis pas prêt de l'oublier. Certes, on dit que le temps, ça met de côté, mais moi, je suis pas comme ça. Certes, je le montrerai moins, mais les séquelles reviendront toujours, réapparaîtront toujours et laissent des traces indélébiles. On ne les efface pas comme ça, c'est faux. Surtout que je suis un humain, quelqu'un qui n'oublie jamais rien et qui est ancré. Chaque cicatrice, chaque douleur, je les garde pour toujours jusqu'à mon dernier souffle. C'est pourquoi il faut surtout pas quand je joue avec mon cœur ou qu'on me fait mal, tout simplement. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt peut-être.